Et salut à toutes et à tous, c'est Armax de casquevr.com. Je suis très heureux d'aujourd'hui de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo et je voudrais la commencer par vous remercier puisque nous sommes désormais à 1000 abonnés. Donc un chiffre qui ne fait que grandir ces dernières semaines puisque on fait un focus sur cette chaîne YouTube pour essayer de vous proposer toujours plus de contenu intéressant. On enchaîne tout de suite avec la vidéo du jour qui s'intéresse à un test d'accessoires. Un sujet qui est beaucoup demandé sur les réseaux sociaux et aussi via notre formulaire de contact, on nous demande toujours pour l'Oculus Quest 2 quelle est la meilleure sangle, parce que on va pas se mentir, la sangle de base de l'Oculus Quest 2 n'est vraiment pas recommandée. Donc jusqu'à présent, nous avions la sangle Elite, donc la sangle officielle du Quest 2, donc faite par Oculus, qui avait comme principale fonctionnalité de pouvoir se mettre comme ça sur la tête et se fixer derrière. Donc une sangle qui fonctionne pour la plupart des gens, qui fonctionne assez bien, mais qui présente quand même un petit désavantage, notamment lorsque vous passez plusieurs heures de suite sur votre Quest 2, et notamment dernièrement avec le MMOVR Zenith qui vient de sortir, et où les gens passent beaucoup de temps en réalité virtuelle, pendant des heures parfois, à la suite. Donc le problème est que lorsque l'on serre pour ajuster sur la tête, vous avez ici l'écran facial, même si vous changez votre écran facial, qui appuie sur votre visage. Donc au bout de d'un certain temps de jeu, ça peut être assez désagréable. Donc on a fait un petit peu le tour de ce qui se faisait, et c'est sans appel. Tout le monde nous conseille la sangle Bobo VR. Donc Bobo VR qui est un accessoiriste et qui propose une sangle Bobo VR M2. Et plus récemment encore la Bobo VR M2 Pro. Donc là la différence c'est qu'on part sur un système un petit peu différent qui se porte un petit peu comme le PlayStation VR. Donc c'est un arceau qui vient sur le dessus de votre tête et du coup vous n'avez pas d'appui sur votre visage. Et autre avantage de la version M2 Pro, c'est qu'elle dispose d'une batterie et donc qui permet apparemment, donc si on en croit les dires du constructeur, mais on va le tester bien sûr, qui double l'autonomie de votre Quest 2. Donc on passe de 3 heures d'autonomie à 6 heures, ce qui n'est pas négligeable et qui peut être très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est qu'elle est vendue à 69 €, la version M2 Pro, sachant que la version M2, dont on lit beaucoup de bien également, mais sans batterie cette fois, est aux alentours de 45 € sur Amazon. Les liens sont dans la vidéo. Donc on va tester tout ça. On va commencer par enlever notre sangle actuelle et installer la M2 Pro en vidéo. Comme ça, si vous succombez, vous verrez si c'est facile ou non de l'installer. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Le constructeur met en avant le fait qu'avec le poids de la batterie à l'arrière, on a une balance de 50-50. C'est-à-dire que normalement, vous devez quasiment pas sentir le poids de cette batterie et par rapport à l'avant du casque. Donc voilà, on va tester tout ça, et puis moi je vous dis à tout de suite pour le montage, et juste après pour le bilan. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve en direct de mon parquet, comme ça on a plus de place, on est à l'aise, et en plus c'est joli, pour le montage de cette sangle Bobo VR M2 Pro, qui est vendue, je le rappelle, au prix de 69 € sur le site d'Amazon. Donc j'aime bien faire les tests dans les conditions du direct pour voir si c'est facile à monter ou pas. Donc je n'ai absolument pas essayé de monter la sangle pour l'instant. Donc on va le faire ensemble. On commence par ouvrir cette boîte qui, on va pas se mentir, a un design quasiment identique au design officiel Oculus. Mais ce n'est pas un produit officiel. Voilà, donc on enlève le petit packaging. On ouvre le carton. Voilà, donc tout est très bien emballé et on découvre ça ensemble. Voilà, donc la sangle, je vais essayer de pas tout casser tout de suite, ça serait dommage. Donc voilà, là déjà ça prend un petit peu forme. Donc là on peut voir ici les attaches qui viendront se fixer sur le casque Quest 2, donc de ce côté là et de ce côté-ci, avec un système de rotation à plusieurs endroits, donc ici, ici et ici, qui permettra d'ajuster le casque selon votre morphologie. Voilà aussi la molette de réglage pour serrer à l'arrière du casque, et ici
je présume qu'il s'agit de l'emplacement de la batterie, donc une batterie qui est aimantée. Donc ça, je l'ai vu dans les vidéos de présentation et c'est vraiment sympa. Ça permet de facilement, même avec le casque sur la tête, de enlever et remettre la batterie facilement. Une batterie de 5200 mAh que l'on va découvrir tout de suite puisqu'elle se trouve normalement dans cette petite boîte. Oui, donc là d'abord avec le câble USB type C qui permet de recharger la batterie. Et le fameux objet qui pèse son poids et que voici. Voilà, donc si tout va bien, grâce aux aimants, simplement, voilà, comme vous le voyez, j'étais moi-même surpris de la puissance des aimants. Elle vient directement s'attacher. Oula, effectivement, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme aimant, mais en tout cas c'est vraiment puissant. Et elle vient tout de suite s'attacher. Voilà, sur la sangle. Avec les indicateurs de charge de batterie, donc en pourcentage, 100% pour les 4 boutons, 25, 50, 75 et 100%. Voilà. Donc on va mettre tout ça de côté et on va essayer d'installer cette sangle BoboVR M2 Pro sur notre Quest 2. Donc le voici nu, ça n'a pas la même tête. Donc avec là les barres sur les côtés qui ont les haut-parleurs intégrés. Donc tout ça est conservé et nous on vient ajouter notre sangle de cette façon là en glissant ici des deux côtés, donc simultanément normalement. On va essayer de faire ça sans rien casser, normalement il n'y a pas de raison. C'est parti. Voilà, ça rentre plutôt bien. On le fait des deux côtés pour éviter de tordre tout ça. C'est vraiment nickel. Voilà, donc je pense qu'on doit aller jusqu'au fond. Voilà, on rentre ça jusqu'au fond. Et voilà. Donc là, nous avons notre sangle qui est installée. Donc notre sangle M2 Pro sur notre Quest 2. Alors là, je vais pas le faire dans la vidéo, mais il y a petite sangle à attacher ici. Après, on remet tout ça au-dessus, le cache, et ça sera terminé. Dernière petite précision. Ce câble, qui est donc pas le câble de recharge de la batterie, mais vraiment le câble qui est intégré à la sangle et qui permet évidemment donc un câble coudé qui doit être branché ici pour envoyer l'énergie de la batterie vers le casque évidemment. Voilà, donc pour ce qui est de l'installation, très facile, très résistant de premier abord, ça semble être de la bonne qualité. Donc maintenant on va essayer tout ça en jeu, on va essayer d'aller voir les limites, si tout va bien, si c'est confortable. Et je reviens très vite avec mon ressenti. Et nous voici quelques jours après le montage de la sangle BoboVR M2 Pro sur notre Quest 2. Je vais commencer cette petite conclusion par un correctif. Puisque pendant le montage, je vous avais dit qu'il fallait avancer à fond cet élément-là sur le casque Quest 2. Et en fait, j'ai lu la notice. Il ne faut pas du tout faire ça. Il faut le mettre comme ceci, donc comme je viens de le faire. Donc, une fois que ça c'est fait, vous verrez, mettre le casque très facilement. Voilà, je le fais devant vous pour vous montrer. Ça tient tout seul. Il suffit ensuite de régler la petite molette à l'arrière pour serrer et le tour est joué. Comme je vous le disais aussi, la batterie qui peut être enlevée et remise très facilement grâce aux éléments. Voilà, grâce aux aimants. Donc, conclusion sur le confort, donc comme vous l'avez vu au début de la vidéo, je partais d'une sangle officielle, donc la sangle Elite, l'Elite Strap, qui me satisfaisait complètement au niveau confort. Là, on est sur un confort supérieur, puisqu'avec la sangle Elite, qui était déjà très bonne, le problème est que lorsque vous venez serrer à l'arrière de votre tête,
le casque était vraiment fortement plaqué sur votre visage et au bout de quelques heures de jeu, moi j'avais souvent la marque sur mon visage. Avec celle-là, on a ce phénomène, on a beaucoup moins ce phénomène et c'est beaucoup plus confortable. Au niveau également confort de jeu pour les jeux de rythme, on sent un petit peu la batterie, on va pas se mentir, à l'arrière, mais effectivement, comme le constructeur nous le promettait, il y a un équilibrage assez sympathique qui se fait et ça se fait également très bien. Sur l'autonomie maintenant de la batterie, ça intéresse certainement beaucoup de monde. Moi, c'est principalement pour cette raison que j'ai choisi cette sangle. D'abord parce que tout le monde l'a recommandé niveau confort, mais surtout la version M2 Pro par rapport à la version normale qui inclut la batterie. Donc on est effectivement sur une autonomie. Donc moi j'ai fait en conditions réelles. Donc j'ai pris un petit papier chaque fois que j'ai joué. J'ai noté combien de temps j'ai joué et combien de temps la batterie a tenu. On est aux alentours de un peu plus de 5 heures de jeu. Donc, en comprenant la batterie, avec la batterie du casque qui était chargée à 100% et la batterie de la sangle à 100% également au départ. Donc 5h30 de jeu sur les 6 heures annoncées, en sachant qu'entre mes sessions, j'ai laissé toute une nuit le casque en veille, donc je ne l'ai pas éteint. Donc là aussi, la batterie a continué à consommer un petit peu. Donc on atteint assez bien ces 6 heures. Petite information importante. Au niveau de la puissance de la batterie, elle est à peine suffisante pour maintenir la batterie du casque. Je m'explique. Si vous commencez avec un casque à 80%, avec votre batterie à 100%, que vous l'insérez, vous allez pouvoir jouer quelques heures avec une batterie qui va tout doucement descendre. Donc on va dire si vous jouez 1 heure, en démarrant à 80%, vous terminerez à 78%. Donc la batterie est à peine suffisante pour maintenir la batterie du casque. Ce qui veut dire que normalement, si vous achetez une seconde batterie comme le constructeur le propose, vous pouvez continuer à jouer des heures et des heures et des heures. La batterie au final diminuera tout doucement dans le temps, mais lorsque vous ferez des pauses, vous aurez largement le temps de recharger celle-ci. Donc voilà, tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, mettre un pouce et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à poser vos questions. Comme je l'ai dit en introduction, je mets dans la description les liens pour se procurer cette sangle, donc en version normale sans batterie ou en version pro avec la batterie. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur le site casquevert.com et sur la chaîne YouTube. Allez, ciao!